On va de nouveau faire une réplique sur le thème des Vikings, mon sujet préféré, mais cette fois-ci on va s'inspirer des Valkyries, ces redoutables guerrières envoyées par Odin. Ce ne sera pas une lance mais plutôt une arme d'ast, c'est à peu près le même principe sauf que tu tapes avec. Donc voilà pour le croquis, ça va ressembler à peu près à ça. La lame sera assez longue et à l'intérieur je vais la découper pour qu'on voit le vide. On verra uniquement le tranchant de la lame et à l'intérieur ça va être creusé. Pour le croquis j'ai seulement découpé la partie haute mais en fait je vais tout enlever, même ici. Ça va s'arrêter ici au lieu de là. Et à l'intérieur je vais faire des motifs avec du laiton et il y aura un autre motif juste en haut mais ça vous le verrez uniquement en fin de vidéo. Je vais aussi faire des ailes en métal de la même matière que la lame, ils seront pas aussi longs. Pour l'instant ça me paraît trop grand sur le dessin. Et pour le manche je vais utiliser un bois de noisetier parce que c'est résistant et j'utilise tout le temps ça pour les longs manches. C'est nickel. Les ailes c'est une référence aux Valkyries et le petit motif que j'ai expliqué ça va être la cerise sur le gâteau. Je vais pas du tout l'expliquer, à vous de trouver ce que c'est. Et pour la partie déco du manche je vais juste utiliser du cuir. Tu vois, je vais juste prendre des bandeaux de cuir et je vais les enrouler. Après ça va donner un truc comme ça. C'est du cuir de chèvre. Et pour ceux qui veulent une chèvre, laissez tomber parce qu'il y a rien de plus casse-couille au monde. Donc j'en avais une que le soir que elle criait tout le temps. Et c'était pas une chèvre, c'était un loup-garou le bordel. Du coup un soir j'en ai eu marre, je suis allé à côté d'elle. Ta gueule! Et maintenant j'ai du cuir. Ok, la première chose qu'on va faire c'est la lame. C'est tarpi. Pour les différentes pièces, je vais utiliser des amortisseurs à lame récupérés d'une ancienne camionnette. Je vais me servir de deux du haut pour faire les ailes et celle juste en dessous pour faire la lame. Elle mesure 37 cm mais le problème c'est que toutes les lames sont courbées. Et pour remédier à ça, on va les forger dans une ancienne poêle à bois. C'est parti! Voici les deux plaques une fois aplaties, je peux pas faire mieux que ça, c'est parfaitement droit. Finalement j'ai pris les deux du haut parce que celle d'en dessous était beaucoup trop grande. Même celle-ci je dois la couper un peu. Donc la plaque là ça va être pour les deux ailes, ils seront tous les deux ensemble. Même ça c'est un peu trop grand je trouve. Là aussi c'est parfait, c'est bien droit. Ok. J'ai les mains pleines de rouille. Je vais d'abord découper celle-ci sur 2-3 cm environ. Ensuite je vais les nettoyer à l'eau pour enlever toutes les résidus de rouille à l'aide d'une brosse en métal. Et enfin on va passer au design sur un logiciel professionnel. Ok, là on est tout bon. C'est tarpi. Donc voilà ce que ça donne une fois débarrassé de la plupart de la rouille. J'ai fait ça pour éviter qu'il y ait plus de poussière dès que je vais découper la plaque. C'est mieux sauf qu'il y a toujours des résidus, du coup je vais tout découper à l'extérieur parce que j'ai pas de masque. Sinon ça va plus le faire dans l'atelier. Il y aura des poussières de métal un peu partout. Et ça c'est le dessin final fait sur Paint. On va découper tout ça, le coller sur la plaque. Donc on va tout découper en espaçant de quelques millimètres. Et ensuite avec le disque à poncer, on va faire les finitions. Mais là j'ai remarqué un autre souci. Là tu vois le trou là. Donc en fait si je pose la plaque juste à côté, le trou va être juste en dessous là. Du coup là on verra un trou. Après j'en ai fait un autre, sauf que celui-ci
est beaucoup plus large, tu vois, il est plus massif. Donc, je sais pas si je prends celui-là. Attendant que la caméra charge, j'ai déjà fait les ailes. Et voilà ce que ça donne. Il reste des finitions au niveau des plumes. Il faut que je les chauffe et je les rabats un peu vers le haut. Donc là, c'est un peu déjà fait. Mais là, tu vois, ça va direct, tout droit. Je veux que ce soit pareil qu'ici. On peut déjà voir à quoi ça va ressembler. Voilà, ça va ressembler à ça. Je dois tout finir aujourd'hui parce que la vidéo est sponsor et il y a un délai. Ça va être chaud. Ok. C'est parti. Donc il y a un problème pour l'intérieur, c'est ici. Pour ce côté j'ai réussi mais j'ai galéré comme un porc. Donc je sais pas si je continue comme ça ou alors je creuse tout l'intérieur. Comme ça on verra uniquement le tranchant. Donc, tu vois c'est pareil qu'ici. Et moi en fait je vais creuser tout l'intérieur. Comme ça on verra que le tranchant sur 1 cm. Ça va continuer jusqu'en bas et je vais le souder à cette partie. Comme ça tout l'intérieur sera creux. Je vais prendre cet outil qui est fait pour ça. Bon à la base c'est fait pour le cuir mais bon là j'ai pas le choix. Là tu dévisses et tu règles la taille. Carnage. Donc voilà, ça va donner ça. Par contre, pour ici, je crois que j'ai merdé. C'est pas grave, ça se répare. Oui. En fait, ça va être beaucoup plus simple pour moi de faire ça. Normalement, ça va être beaucoup plus stylé et beaucoup plus simple à faire. Ok, j'ai juste à tout découper et normalement, c'est bon. Ok. Il fait tout noir. En fait, je suis l'emmerdeur public, là. Et il est 22 h et les voisins, ils sont là, ils dorment, ils sont tout bien. Et ils vont entendre... Voilà ce que ça donne une fois qu'il n'y a plus rien à l'intérieur et une fois que c'est soudé, enfin si on peut appeler ça comme ça. J'ai paumé le masque pour les soudures, du coup je le faisais à l'aveugle. J'étais là comme un con avec la main devant et je soudais. Je voyais pas ce que je faisais, du coup ça fait un carnage. Heureusement que c'est pour la déco, dès que j'allais assaigner un coup, le truc elle allait se briser en mille. Il me reste plus qu'à mettre le laiton, c'est avec la tige là que je vais tout faire. Je vais le mettre à l'intérieur comme ça, le couper à la bonne longueur pour que ça prenne parfaitement la forme de la lame.